Paul Biya, c'est d'abord un homme discret, silencieux. Certains le surnomment même le Sphinx. Né en 1933, il gravit les échelons du pouvoir dans l'ombre de son prédécesseur, Amadou Ahidjo, jusqu'à devenir Premier ministre, puis président en 1982. Mais ce que peu voyaient venir, c'était la façon dont il allait verrouiller le pouvoir pendant des décennies. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Si c'est fait, on se trouve après le générique. Pendant que d'autres dirigeants tombent les uns après les autres, renversés, contestés, oubliés, lui reste immuable, imperturbable. Paul Biya est devenu le maître du temps, capable de traverser les crises, les époques et même les coups d'État sans jamais vaciller. Mais qui est vraiment Paul Biya? Un survivant politique? Un stratège de l'ombre? Ou le dernier symbole d'un système verrouillé où le peuple n'a plus le choix? Son règne, c'est plus de 40 ans de pouvoir, des élections contestées, des opposants emprisonnés, des manifestations violemment réprimées, et un silence pesant, comme une brume opaque sur la démocratie camerounaise. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement sa longévité, c'est sa méthode. Il ne s'agite jamais, il n'apparaît que rarement. Et quand il parle, c'est pour affirmer que tout va bien, que le pays est stable, pendant que la jeunesse crie à l'abandon et que l'exaspération monte. Paul Biya, c'est un mystère. Un président qu'on voit peu, mais que tout le monde redoute. Son silence est stratégique, sa discrétion, une arme. Il gouverne souvent depuis l'étranger, mais son emprise reste totale. Et aujourd'hui, alors que le continent africain est en pleine mutation, que les peuples réclament plus de justice, plus d'alternance, plus de transparence, Paul Biya reste. Il est là, indéboulonnable, inamovible, un symbole vivant de l'ère des présidents à vie. Mais pour combien de temps encore? Ce président, que beaucoup n'osent critiquer publiquement, incarne à lui seul une question qui glace encore les esprits dans plusieurs capitales africaines. Et si le vrai pouvoir n'avait jamais l'intention de partir?